définir tout ça. Oui. Donc les 4 éléments, le moment, le lieu, la manière de notre mort, où, quand, comment et la cause, c'est déterminé. Personne ne peut tuer quelqu'un. Moi, je suis en train de répondre à des rumeurs incendiaires, des langues sataniques qui disent oui, la mort d'Ahmed Bakayoko, tel l'a empoisonné, tel l'a ceci. Il est mort d'un cancer du foie. L'ange de la mort a été créé par Dieu. Et le jour où il voulait lui confier le retrait des âmes, l'ange de la mort a dit à Allah, mais tout le monde s'en ira avec mon mauvais nom. Allah dit non, je vais créer Sababou. Ils ne diront pas ton nom. C'est pourquoi quand quelqu'un décède, immédiatement, on ne se rend pas compte que l'ange de la mort était passé là. On dit qu'est-ce qu'il avait. Si on n'a pas dit palu, on va dire fièvre typhoïde, on va dire Covid, on va dire Corona. Mais attends, c'est l'ange de la mort qui est passé parce qu'il y a des hommes en bonne santé et bien vivants qui meurent dans leur sommeil. Tout le monde s'étonne. On ne doit pas s'étonner si le jour où nous sommes nés, le jour où nous sommes nés, nous commençons notre mort. Chaque jour que nous passons, c'est un jour de moins dans le total des jours que nous passons sur terre. Quand les pauvres meurent au village, on dit c'est un sorcier. Quand on meurt d'accident, on accuse une vieille quelque part. Amadou Gon est décédé, puis à son âme. On a accusé des gens. Donc on ne meurt plus. Ahmed Bakayoko meurt, on dit non, c'est un tel qui l'a empoisonné, c'est un tel qui a fait ceci. S'il vous plaît, arrêtez ça. Parce que c'est par décret que le chef de l'État nomme le premier ministre. Il nomme le général, le chef d'état-major. Mais j'ai pris un papier pour te nommer, pour te donner un fauteuil. Si je veux t'y enlever, comme mon ami, je prends un autre décret pour t'enlever, je n'ai pas besoin de t'empoisonner ou de te tuer. Pas du tout. Ahmed savait très bien de quoi il souffrait. Mais c'est des personnalités publiques fortes qui n'ont pas besoin de dire comme nous dans les Djoulabougou, j'ai mal à la tête, j'ai mal à mon pied, j'ai mal à ceci. Non, un chef de village cache sa souffrance. Un chef d'État cache sa souffrance. Un premier ministre cache sa souffrance. Un père de famille cache sa souffrance à sa famille. Ahmed savait de quoi il souffrait. Moi je connais Ahmed. Il y a plein de photos où on nous voit ensemble. C'est un homme bien, c'est un homme pieux, c'est un homme fort, c'est un travailleur. Son départ, qui perd? C'est pas ceux qui passent dans les rues là qui perdent. Hein. Le président de la République perd un bon serviteur. Le gouvernement ivoirien perd un grand chef. Abobo perd un combattant du développement. Qui pourrait mettre Abobo dans l'ordre? Le désordre humain, le désordre environnemental, le désordre cervical. Abobo était la capitale du désordre jusqu'au microbe. Mais sa présence, son ouverture, sa technique d'approche, tout cela en fait qu'Abobo aujourd'hui est une des cités les plus rayonnantes. Nous saluons les maires qui travaillent en Côte d'Ivoire, pas les maires vendeurs de terrain. Donc Ahmed Bakayoko, son départ fait que nous tous nous perdons. La Côte d'Ivoire est désorientée. Mais quand Allah abat un gros arbre dans la forêt, il fait pousser un autre arbre. Après une difficulté, le Seigneur donne une facilité. Prions le Seigneur. Prions pour lui. Il y a 26 millions d'Ivoiriens. Certes, une mort d'homme peut secouer le navire ivoire. Mais la mort d'un seul ne va pas faire couler le navire. Oufou est mort, Gon est mort, Gueye est mort. Les autres aussi mourront. Moi, ces immortels qui sont en train de parler, ils pensent qu'on est au temps où les hommes n'avaient pas la foi. Ahmed est un homme de foi. Et nous demandons au peuple frère, nos alliés, nos parents de Séguéla, où il y a des grands imams, ils savent que nul ne meurt sans la volonté de Dieu. Personne. Même celui qui doit te piquer avec un couteau, chaque jour tu passais là, il ne t'avait pas piqué. Le jour il t'a trouvé là. C'était Dieu qui dit ce jour-là, c'est ton jour. Que dira-t-on de quelqu'un qui a quitté les États-Unis pour venir saluer ses parents à Abidjan? Et puis à Renault, voici un homme qui s'est levé aussi, qui dit il va au travail. Les deux se rencontrent, un coup de poing, l'autre est mort. Tu t'étais levé pour le tuer? Quand le chauffeur prend sa voiture le matin, il nettoie, il met l'eau, il vérifie l'huile, il met le carburant, il prend la route. Tu penses qu'il s'est dit je vais tuer quelqu'un? Celui aussi qui doit mourir là, il s'est lavé, il s'est habillé, il s'est parfumé et il va rencontrer la voiture qui doit le tuer. Est-ce qu'il est sorti pour être mort? Non, le lieu de la mort est déterminé. Je demande aux Ivoiriens, pays de rumeurs,
pays de rumeurs politiques, pays qui a envie de faire sa guerre. N'utilisez pas la mort de quelqu'un pour faire votre guerre. Le programme politique, le projet politique n'est pas la mort de quelqu'un. On en a marre. C'est nous qui souffrons. La communauté musulmane a perdu quelqu'un. La communauté ivoirienne a perdu quelqu'un. Le pays a perdu quelqu'un. Et puis vous prenez sa mort pour faire un amusement. Nous prenez sa mort, faites vos rumeurs sur les réseaux sociaux. Crie sur ceci, crie sur cela. On s'en fout. Allah l'a rappelé. Et nous prions Allah de lui accorder sa miséricorde. De renouveler sa miséricorde à God. Et nous disons au chef de l'État, courage. Dieu t'accordera la force, une autre personne, la longévité et la santé. Nous disons à tout le gouvernement, courage. Et nous disons à chacun, courage. Tous les Ivoiriens, courage. Cessez à Bobo de sortir. Cessez à Seguela de sortir. Sortir pourquoi? Qu'est-ce qui va réveiller Ahmed? La seule chose dont il a besoin, Sadakat et la prière. Sadakat et la prière. La Côte d'Ivoire a besoin de Sadakat et la prière. Chacun de nous, nous avons besoin de Sadakat et la prière. Qu'Allah nous accorde foi. Qu'Allah nous accorde sagesse. Qu'Allah nous accorde compréhension. Et sagesse surtout. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Nous en sortirons grandis. Nous en sortirons grandis. La mort des grands hommes, ce n'est pas fortuit. C'est un sacrifice pour la nation. Et qu'Allah fasse que notre mort à chacun de nous soit une leçon pour certains, soit un réveil de la conscience endormie de chacun. Que Dieu fasse que nous nous réveillions dans un réveil spirituel, que personne n'utilise autre chose. Chacun mourra et chacun a son jour prévu. Mon ami, tu es dans une voiture qui est en train de rouler. Cette voiture s'appelle le monde. Et un jour, tu en descendras. Ahmed n'est pas descendu avec son bureau, n'est pas descendu avec la primature, il ne descend pas avec sa femme, il ne descend pas avec ses enfants, il ne descend pas avec l'argent, il ne descend pas avec Abobo. Personne ne l'accompagnera dans sa tombe. Laissez-le aller rejoindre le Seigneur et prier pour lui pour la paix. Qu'Allah nous donne la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qui signifie que la paix, la convivialité, la santé, les miséricordes, les grâces du Seigneur et le salut final, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, où nous serons nus, où le curé sera nu, où l'imam sera nu, où le chef de l'État sera nu, où le balayeur sera nu, où la foi vestimentaire aura disparu, la foi des bavardages, celui-là sait dire l'évangile, celui-là sait dire le Coran, celui-là sait dire la Torah, les bouches ne parleront pas, les vêtements, la soutane, le collet du pasteur, le boubou de l'imam, il n'y en aura pas. Alors cherchons la preuve de notre foi au lieu de bavarder. Cherchons la preuve de notre foi. Allah dit c'est que la foi et dont la foi fait produire de bonnes actions et non pas la foi de bavardage, la foi de boubou, alors que nous sommes tous des hypocrites spirituels. Que Dieu nous guide sur le chemin de la droiture. Que la paix soit avec nous.